Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve qu'ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Bonjour à toutes et à tous pour la série Nutri-Yoga avec Michael et Dominique. Nous allons parler alimentation, nutrition. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Bonjour à toutes et à tous, le yoga quoi qu'il en coûte, épisode Nutri-Yoga avec Dominique. Bonjour Michael. Bonjour Dominique, et aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet classique qu'on peut rencontrer dans le monde du yoga, le jeûne. Le jeûne, donc c'est pas un épisode pour les cougars qui seraient intéressés par de jeunes garçons, c'est simplement la pratique alimentaire de ne pas manger. Et c'est quelque chose qu'on voit régulièrement avec des stages yoga et jeûne, ou de manière générale sur les magazines. Est-ce que le jeûne est à la mode? Est-ce que ça apporte des bienfaits pour le corps? C'est ce qu'on va voir avec Dominique. Dominique, est-ce que simplement tu peux nous définir le mot jeûne et d'où ça vient? Alors le jeûne, parce que justement tu as un accent qui arrive à distinguer le jeûne du jeûne. Alors le jeûne, c'est très simple, c'est s'abstenir de nourriture solide pendant plusieurs jours. Et vraiment plusieurs jours à partir de 48 heures. Sinon, c'est pas un jeûne. D'accord. On pourra peut-être aller dans le détail tout à l'heure par rapport au jeûne intermittent. C'est ça que tu as en tête? Exactement. Ok. Et est-ce que dans l'histoire, est-ce que c'est récent le jeûne ou de manière générale, c'est quelque chose qui colle à l'humanité? Ça existe depuis la nuit des temps, puisqu'on a tous en tête cette privation de nourriture dans toutes les religions. Que ce soit d'ailleurs aujourd'hui ou il y a des millions d'années. On a commencé à jeûner très tôt dans toutes les religions, les musulmans, les juifs, les chrétiens. Il y a toujours une période de l'année où on jeûne. Exactement. Et pareil, est-ce que toi tu considères que c'est à la mode ou tu as vu, par rapport à tes séances que tu proposes, que tu as vu une sorte de recrudescence ou c'est quelque chose qui est constant? Moi, j'ai vraiment l'impression, ça fait pas si longtemps que ça que je suis naturopathe, mais je vois bien dans ma vie, j'ai 38 ans et je le vois que ce soit dans les médias ou dans mon cabinet aussi, je vois bien que c'est hyper à la mode et on le voit bien, tous les scandales, c'est pour ça que c'est important de bien le définir, de bien savoir à qui ça s'adresse. Ça s'adresse pas à tout le monde. On en parle beaucoup en ce moment. Enfin, moi, je sais pas ton avis, mais j'ai vraiment l'impression qu'on en parle énormément. Moi, j'ai des amis qui faisaient, il y a 10-15 ans, des retraites de jeunes. Donc, par rapport au monde du yoga, ça a toujours existé, mais j'ai l'impression, peut-être plus sur le terme, justement, jeûne intermittent, qui est, entre guillemets, plus accessible et plus à la mode. Ça serait quoi la différence, d'ailleurs, avec le jeûne classique? Alors, le jeûne classique, c'est par exemple, tu as raison, une retraite, on va faire ça sur 5 jours ou une semaine, 5 à 7 jours, parce que le vrai jeûne démarre, pour le corps, d'une façon physiologique, ça démarre à partir de 48 heures. Avant, c'est pas un jeûne intermittent, c'est plus un terme un peu marketing, même si je le dis pas de façon péjorative, c'est quelque chose de plus accessible. On comprend que jeûne intermittent, on se prive de nourriture de façon très ponctuelle et que ça va pas durer. Donc on devrait dire, plutôt que jeûne intermittent, on devrait dire repos digestif. Et ça fait déjà beaucoup de bien. Mais c'est pas un vrai jeûne. Le vrai jeûne, le terme jeûne devrait être consacré à une privation de nourriture à partir de 48 heures. Et c'est très bien de le faire dans un cadre d'une retraite, par exemple, parce qu'il faut absolument pas le faire tout seul. Si on jeûne, on doit rien faire, on ne doit rien faire, on doit faire des petites marches, on doit être en mouvement, mais on ne doit pas se dire qu'on va travailler le matin. C'est vraiment dangereux. D'accord. Donc, si on prend un peu de recul, ça serait quoi la méthode pour pratiquer un jeûne? Alors, la bonne méthode, c'est de trouver le bon stage et le bon organisme avec quelqu'un qui est formé. Alors,
C'est-à-dire qu'on ne peut pas démarrer tout seul, d'après toi? Non, ça, c'est vraiment impossible. Si tu veux vraiment commencer par la première des choses, on doit être en forme, en bonne santé. Si tu es un peu fatigué, si tu as eu une petite maladie récente, même un rhume qui t'a un peu mis KO, si tu es contrarié, d'une manière générale, si tu es fatigué, on ne fait pas ça sur un corps fatigué. C'est pas possible. Ça, tu te mets en danger tout de suite, que tu aies 20 ans ou 80 ans. La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment être encadré. Idéalement, naturopathe et médecin dans la même semaine, ce serait super, parce que comme ça, t'as, en cas de problème, on ne sait pas comment on va réagir. Le jeûne, c'est assez violent pour le corps, c'est à la fois très bon pour lui, mais tu ne sais pas comment tu peux réagir. Donc c'est bien qu'il y ait un médecin pas loin, à minima un nutritionniste, un naturopathe ou quelqu'un qui est vraiment formé. Il y a beaucoup de naturopathes qui sont formés, c'est-à-dire qu'ils font leurs études de naturopathie et ils ont une formation à côté pour vraiment, parce qu'ils sont spécialisés là-dedans, qu'ils adorent ça. Souvent, c'est dans des cadres, je ne sais pas, c'est dans la Drôme, dans une belle maison, et c'est forcément encadré parce qu'il y a plein de choses dangereuses qu'on ne soupçonne pas dans le jeûne. Si tu ne bouges pas du tout, comme tu remets des toxines en circulation, puisque sinon ton corps, comme tu te prives de nourriture, il faut que ton corps aille chercher dans ses réserves. Dans les réserves, il y a des toxines. Et ces toxines, si elles sont remises en circulation et que tu ne bouges pas, elles vont rester dans ton corps. C'est pour ça qu'il faut bouger beaucoup et que souvent, les gens qui pratiquent des jeûnes rentrent en disant « Ah, c'est incroyable, on a fait des marches dans la montagne, pas forcément des trucs très violents, mais on a beaucoup marché. » Alors qu'on pensait qu'on allait rester allongé sur un canapé. Non, tu restes pas allongé sur un canapé. Et c'est impossible de savoir tout ça quand tu n'es pas formé. Il faut vraiment être encadré. Et après, regardez les avis, essayez de vous renseigner le bouche à oreille si quelqu'un en a fait un. Surtout, sauter dessus parce que ça veut dire que la personne est revenue en bonne santé et que tout va bien. Et revenue vivante. Et revenue vivante. Mais très honnêtement, c'est le pire comme le meilleur. Le jeûne, on peut faire quelque chose de très dangereux. Si vous voyez quelqu'un vous accueille dans une maison et part après le reste de la semaine et vous laisse en toute autonomie, c'est impossible. Fuyez, rentrez. Ça existe, ça ? Ça existe. D'accord. Parce que donc, moi, ce que je retiens, il faut t'accompagner, donc un cadre. Et après, combien de temps il faut jeûner pour être dans une vraie démarche de jeûne ? Alors, on dit que c'est 5 jours minimum. En général, c'est sur 7 jours, un week-end. Bon, t'arrives par exemple le samedi, tu commences un petit peu doucement et tu repars le samedi d'après. Sachant qu'il y a, avant un jeûne, tu fais toujours une descente alimentaire. Donc, ce terme-là est très, très spécifique. Ça veut dire que les jours qui précèdent un jeûne, tu te calmes un peu sur la nourriture. Tu prends pas une 4 fromages avant de partir. C'est parce que justement, ta première journée de jeûne, elle va être un peu gâchée. T'auras tout ce qu'il faut, t'auras les nutriments et c'est un peu pour habituer ton corps. Et pareil, la reprise alimentaire, le lendemain de ta semaine de jeûne, tu vas pas tu fais attention, tu vas pas au resto, tu vas un petit peu doucement, sinon là tu fais vraiment du mal à ton corps et à tes intestins. D'accord. Alors, faut le rappeler qu'on ne mange pas pendant un jeûne, mais par contre on boit. On peut boire des bouillons, on peut boire des tisanes. Parfois on peut boire des jus, souvent même des jus de légumes, mais rien de solide dans la digestion. Il y a la digestion mécanique, c'est-à-dire que tu mâches et après ça descend, la gravité, ça descend, ça se digère. Mais il y a surtout l'assimilation. L'assimilation, c'est quoi ? Ce sont tous les nutriments qu'il y a dans ce que tu manges qui vont passer la barrière de l'intestin et aller dans ton sang. Et c'est ça qui fait que on retrouve des vitamines dans le sang, des minéraux, etc. Et ça, c'est ce qui va plus tu te prives pendant le jeûne de la digestion mécanique. Ça repose beaucoup le corps. Ton estomac, il a rien à faire puisque en fait c'est que du liquide. Après, évidemment, ça existe le jeûne hydrique parce que j'entends déjà ceux qui s'y connaissent me dire non, mais on peut ne rien boire aussi. Alors là, c'est encore une autre démarche. Pour le coup, c'est un peu plus dangereux aussi, même si pareil, si c'est bien encadré. Mais c'est déjà un jeûne classique, c'est très intéressant. Sauf que moi, j'ai en tête qu'on ne peut pas. Un homme ou une femme ne peut pas résister, qu'on ne peut plus vivre s'il ne boit pas d'eau au bout de 48 heures, c'est ça ? Oui, c'est pour ça que c'est pas la même démarche, c'est pas la même ça va pas être les mêmes bienfaits exactement. Oui. Et même déjà, je trouve tu parles de jus ou de bouillon. Moi, je pensais qu'on ne buvait que de l'eau. Est-ce que c'est pas entre guillemets tricher que de boire une sorte de jus une sorte de soupe froide ? C'est quoi Alors les bouillons un petit peu parce que tu as quand même une petite assimilation avec les bouillons, c'est très bon pour la santé, ça t'apporte plein de choses. Donc tu pourrais dire tricher, je sais pas, on exagère un peu, mais non, c'est pas tricher parce que tu verras qu'au bout de 2 jours déjà, t'as vraiment l'impression que tu manges rien et puis au bout d'un moment t'es vraiment lassé, t'en as même plus envie. Souvent les 2-3 derniers jours, les personnes n'en veulent même plus. Au début, t'as très hâte d'avoir ta tisane ou t'as très hâte d'avoir
ton jus de légumes le matin et au bout d'un moment, déjà ton corps s'habitue. Tu as vraiment les idées claires parce que il faut savoir que la digestion, c'est ce qui demande le plus d'énergie au corps. C'est pour ça qu'après le déjeuner, souvent on pique du nez. Ça demande jusqu'à 70% de l'énergie. Donc quand on mange pas, finalement, on a toutes ces capacités cognitives notamment, et on a l'impression qu'on a les idées super claires. Et au bout de 5 jours, tu te dis à quoi bon boire ce bouillon, à quoi bon boire ce jus. Je me sens très bien comme ça. On risque pas d'être fatigué? Tu risques moins d'être fatigué qu'un petit peu malade. Plus ton corps est intoxiqué, c'est-à-dire plus tu as une hygiène de vie un peu déplorable, j'allais dire, un peu compliquée, c'est-à-dire que tu fais pas beaucoup de sport, tu es très sédentaire, tu manges beaucoup de fast-food et beaucoup de produits transformés. Là, je te fais l'image un peu, et que par exemple tu fumes, la cata. Plus tu as une hygiène de vie pas très bonne, et plus ton jeûne va être compliqué pour toi, c'est-à-dire que tu peux avoir des maux de tête très forts, parce que je te disais tout à l'heure, les toxines repartent en circulation, et pour être évacuées, tu peux avoir des gros maux de ventre, donc des diarrhées, tout bêtement, et tu peux même avoir l'impression que la terre tourne et avoir vraiment la tête qui tourne, avoir une espèce de gastro, alors qu'en fait t'as plus rien dans l'estomac, mais parce que juste c'est très bon signe, ça veut dire que t'en avais besoin et que tes toxines sont en train d'être éliminées. D'où l'intérêt d'être en bonne santé pour pouvoir encaisser ça et d'être encadré. Parce que si t'es dans une maison à la campagne, un peu tout seul, avec des gens qui font la même chose que toi, et que t'as la tête qui tourne, t'as des maux de tête et que t'es très malade, il faut que quelqu'un s'occupe de toi. Et par rapport à ce cas un peu extrême, ça serait quoi? Il faut tout de suite donner du sucre, ou non, on va le calmer, on va attendre. On reste là-dedans. Okay. On reste là-dedans. C'est peut-être signe qu'il a pas assez bougé. Alors là, vraiment, je fais des hypothèses, il faudrait avoir la personne, mais effectivement, il faut essayer de lui faire des petites marches et de se dire que ça va passer, mais si tu lui donnes du sucre, en fait, tu le réintoxiques, effectivement. Mais tu as compris le principe. D'accord, c'est pas une urgence au point qu'il faut rebasculer à manger. Non, et c'est pour ça que la descente alimentaire est importante, et c'est pour ça aussi que quelqu'un qui aurait vraiment l'habitude de se nourrir très mal et qui se dit « Allez, je vais jeûner parce que ça va être bon pour moi », non, pas forcément, finalement, pas forcément du jour au lendemain. C'est peut-être mieux de faire des petites pauses digestives, donc jeûne intermittent, ou de faire un peu attention, en tout cas quelques semaines en amont, mais pas de se lancer dans un... Tu vois, le lendemain du repas de Noël, tu fais pas un jeûne d'une semaine, c'est pas possible. Là, ton corps, il comprend rien et c'est dangereux. D'accord. Donc, première étape, être accompagné, donc plutôt un stage ou du moins une démarche avec des gens qui t'encadrent. A priori, 5 jours minimum, c'est par rapport à au processus. Et qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de bienfaits ou de points positifs par rapport à un jeûne? Alors déjà, tu entres en période de jeûne réellement au bout de 48 heures. C'est-à-dire que là, on se parle tous les deux, on a de l'énergie, on a du sucre dans le sang. Si on arrête de manger maintenant, dans 48 heures, on n'aura plus de sucre dans le sang. Et le corps sera obligé de réagir, parce qu'en fait, sinon, on va mourir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On n'a plus de sucre dans le sang, mais on a une façon assez miraculeuse, parce que je trouve ça assez incroyable et ça m'épate tout le temps, de survivre, c'est grâce au foie. Le foie, il fait plein de fonctions, il détoxifie les médicaments, l'alcool, il fait plein de choses, et il a aussi cette capacité de transformer le gras en sucre. Donc en fait, il voit qu'il n'y a plus de sucre, il a envie que tu survives, il va chercher du gras et il va le transformer en sucre, ça s'appelle la néoglucogénèse. Alors, pour ceux qui n'auraient pas envie de se lancer dans un jeûne, la bonne nouvelle, c'est qu'au bout de 20 minutes de sport, on a le même effet qui se produit, parce que forcément, tu brûles ton sucre pour pouvoir faire tes squats et tes burpees. Faut que ce soit un peu intense, Par contre, désolé, mais 20 minutes de yoga, ça ne suffit pas. Peut-être 2 heures de yoga. Et donc voilà, au bout de 48 heures sans manger, le foie transforme le gras en sucre, et à partir de là, tu commences à te sentir mieux. Pourquoi? Parce que non seulement on transforme le gras en sucre, mais on sort un petit peu toutes les poubelles de ton corps. C'est pas très joliment dit, mais c'est vraiment ça l'image. Tous les jours, on fabrique des petites toxines, des petites cellules cancéreuses, mais on s'en débarrasse. Mais c'est de plus en plus difficile. Avec l'âge, avec le stress, tu te rajoutes une mauvaise alimentation ou trop de nourriture tous les jours. Et de temps en temps, c'est bien de faire une pause pour que le corps n'ait plus ce travail de digestion. Et au-delà de j'arrête de digérer, donc j'arrête de dépenser de l'énergie, je vais chercher dans mes petites poubelles un peu, tiens, une petite cellule qui traînait là, qui était pas très belle, hop, et il sort tout ça. Donc
Il sort tout ça avec la peau, donc si tu transpires un petit peu, c'est bien, d'où de la petite marche un peu active. Souvent, on est très malade, ça sort par les intestins, c'est normal. Et ça peut être sous forme effectivement de migraine. Parfois, il se passe rien, hein. Il y a des gens qui sont très très bien, et peut-être parce qu'ils ont plus l'habitude de manger un petit peu sainement ou de jeûner 2 jours, par exemple. Et à ce moment-là, leur jeûne se passe très très bien. Et c'est vrai qu'au bout de 3 jours, une fois que tu as passé ce cap difficile de la première journée où tu penses à tes frites, la deuxième journée, tu penses encore à tes frites, la troisième, tu commences vraiment à te sentir bien. Et tu finis ton stage et tu te dis, mais j'ai pas envie d'arrêter en fait. D'accord. Et on serait quoi sur une sensation de légèreté ? Oui, tu as vraiment une sensation de légèreté, déjà parce que le mal du siècle, je pense, c'est les maux de ventre. Enfin, moi, je le vois en consultation, tu dois le voir autour de toi. Les gens, quand même, on finit par s'habituer, par plus y penser, mais on est ballonné, on a mal au ventre. Après un repas, on se sent lourd. Ou alors, on est très constipé. Ça, c'est un truc aussi. Je pense que j'ai 80% de ma clientèle qui me parle de constipation. Et en fait, ça te nettoie tellement parce que tu économises de l'énergie et tu te nettoies que forcément, tu te sens léger. Et chose incroyable, tu te sens léger aussi au niveau de ton cerveau et de ton esprit. C'est pour ça que c'est terrible, mais les personnes qui sont anorexiques et qui arrêtent de manger, les premiers mois, en tout cas les premières semaines, elles sont euphoriques parce que elles arrêtent de manger. Elles se disent mais c'est hyper facile en fait, on se sent très bien. Le début c'est difficile et il y a un phénomène, d'où l'intérêt d'être encadré aussi et de ne pas choisir n'importe qui. On peut dire à des gens, t'as eu des troubles alimentaires, non, tu ne fais pas de jeûne. Ça, c'est tout à fait possible, ça peut se réenclencher. On se sent tellement bien que en fait, souvent, on n'a pas envie de s'arrêter et c'est là où c'est dangereux parce que tu t'arrêtes, au bout d'une semaine, il faut reprendre ta nourriture, quoi. D'accord. Donc, un jeûne par an, ça serait une bonne pratique ? Oui, c'est un peu ce qu'on recommande sur, encore une fois, des personnes en bonne santé et qui n'auraient pas... Même si tu es en bonne santé, tu peux avoir une année difficile. Si tu viens de faire un burn-out, tu fais pas de jeûne non plus. Ok. Et donc, les points positifs, on va dire, tu refais une sorte de reboost de ton corps de manière générale. Et est-ce que tu aurais des conseils ou même des sites internet qu'on mettra en description pour choisir à minima des conseils par rapport aux jeunes et pourquoi pas une retraite ou une fédération qui pourrait elle-même reproposer des adresses ? Oui, alors pour être sûr d'avoir de bonnes adresses, il suffit de contacter les écoles de naturopathie qui sont reconnues par la FENA. La FENA, c'est la fédération des naturopathes. Donc par exemple, ISUPNAT, moi j'ai eu plein de professeurs, dont une qui s'appelle Sandrine, qui a son centre, qui ne fait que ça. Elle te reçoit même pas en consultation. Elle a des stages toutes les 6 semaines, elle a un nouveau stage, même peut-être plus en été et au printemps. Si vous contactez les écoles de naturopathie, ISUPNAT, le Sénato ou même la fédération, comme ça vous êtes sûr, vous êtes certain d'avoir un centre qui est agréé, qui est sérieux et de pas vous tromper et puis d'avoir un truc un peu sympa aussi parce que mine de rien on peut avoir un centre encadré mais avec je sais pas moi un décor pas très sympa. Là vous aurez voilà, c'est important, c'est une semaine pour vous. Déjà il y a pas de nourriture, il y a pas de repas partagé, donc autant avoir un joli cadre, de se ressourcer en pleine nature, c'est vraiment la base de la naturo, ça aussi, et d'avoir des gens sympas autour de vous. Je trouve que c'est quand même important. D'accord, bon, on mettra les quelques liens dans la description. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport aux jeunes ? Alors, j'ai l'impression de ne pas vous faire rêver quand je vous dis qu'on peut être très malade et en même temps, il y a certaines personnes à qui ça réussit très bien. Si vous n'avez pas envie de vous lancer et si on se dit, bah oui, mais je me sens pas très bien et du coup, ça a l'air quand même d'être très, très intéressant et au niveau des bienfaits, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement de faire des jeûnes intermittents, même si ce n'est pas un vrai jeûne. C'est une pause digestive. Ça, c'est vraiment pour tous, qu'on soit malade, fatigué. Alors, pour le coup, c'est justement parce qu'on met les organes au repos et c'est vraiment très important de se dire que si on est fatigué, c'est aussi peut-être lié à des organes fatigués, hein. Le foie, il est sollicité tout le temps. Par exemple, faites une petite monodiète par semaine. Une monodiète, c'est quoi ? Ça va être manger un seul aliment. Je sais pas, le jeudi, vous rentrez du sport, encore mieux parce que vous avez fait du sport, génial. Vous rentrez un peu tard, il est 22h, c'est pas le meilleur moment pour se faire un énorme repas. On va dormir dessus, on va mal dormir, la digestion va pas être optimale, on va stocker. Donc, à la place, vous faites une monodiète, par exemple, de pommes. Vous préparez une compote de pommes. Vous pouvez manger autant de pommes que vous voulez, crues, cuites. Et vous dites, ce soir, je ne mange que des pommes. Évidemment bio, parce que sinon, vous allez manger des pesticides et c'est un peu dommage. Ou une monodiète de raisin. À l'automne, c'est hyper intéressant de faire une monodiète de raisin. Vous avez du sucre, donc vous n'allez pas tomber dans les pommes. Vous allez dormir là-dessus. Ça peut être à midi aussi, hein, si tu te sens que tu as une petite journée ou que tu es sédentaire, tu as un travail sédentaire.
Et ça peut être carrément sauter le dîner. On n'arrête pas de dire que c'est terrible de sauter les repas, qu'on va stocker, etc. Pas du tout. Une fois, tu sautes le dîner, tu rentres du sport ou tu rentres d'une soirée où tu as un peu grignoté à 18h, tu te couches et tu vas voir, tu vas te réveiller en super forme parce que ton corps n'aura pas digéré pendant la nuit. Donc, il aura juste fait un reset de toutes ses cellules. Il se sera régénéré correctement. Tu vas te réveiller en ayant faim, probablement. Tu n'auras pas mal au cœur, tu n'auras pas peut-être cette sensation de bouche pâteuse le matin au réveil. Et tu auras aussi reposé ton foie toute la nuit. Donc, ça peut être hyper intéressant. Si vous êtes plutôt à être pas très bien le matin parce que vous vous sentez effectivement très fatigué le matin, ne prenez pas de petit déjeuner. On n'est pas obligé forcément de prendre un petit déjeuner. Vous sautez un repas. Et ça, c'est un jeûne intermittent puisque vous aurez eu toute la nuit plus le petit déjeuner. Donc, c'est ce qu'on appelle un jeûne intermittent. Moi, c'est ce que j'appelle un repos digestif. D'accord. Déjà, merci pour la différence entre les deux termes. Merci de manière générale pour les explications. Merci, Mickaël. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Tri-Yoga. Au revoir. Et voilà, le yoga, quoi qu'il en coûte, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. Ça nous fera plaisir. À très bientôt.